Connectez-vous parce qu'aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada 2025. Je vous ai dit, ce qu'on vous racontait là, c'était du racontage. La nouvelle ministre de l'immigration vient juste d'octroyer de dollars dans de nouveaux projets afin d'accueillir, d'intégrer les francophones qui veulent s'installer hors du Québec. Les amis, c'est du lourd. Écoute cette vidéo parce que je vais tout expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit en profondeur. Reste donc scotché, on se retrouve juste après le... Les futurs Canadiens, j'espère que vous êtes bien assis et que vous allez bien écouter cette vidéo-là. Parce que vraiment, c'est une vidéo que je fais à la hâte. J'ai fini de lire les informations. Je me suis dit, je vais partager avec toi. Et je vais un peu t'expliquer pour que tu comprennes où est-ce qu'on s'en va avec ce nouveau gouvernement qui vient d'entrer et qui déjà frappe très fort. Pendant qu'on dit que le Canada n'a pas d'argent, dans de nouveaux projets pour les communautés. Mais voyons donc, on va vous expliquer encore ça comment. Je t'explique donc de quoi il s'agit. Alors, le 20 mars 2025, la nouvelle ministre de l'immigration, Rachel Bendaen, a fait une conférence, du moins elle a parlé et clairement, elle a si bien dit qu'elle décide d'octroyer dans de nouveaux projets d'immigration. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Il s'agit concrètement de mettre de l'argent pour faciliter l'intégration des personnes qui souhaitent s'installer dans les communautés francophones hors du Québec. Ça peut être par exemple des formations linguistiques, ça peut être des projets pour leur permettre de mieux s'installer, ça peut aussi être des projets pour inciter les gens, et c'est pas la première fois qu'ils font ça, mais je trouve quand même que le montant est élevé. Voilà, donc ça peut être des projets pour inciter des gens à venir s'installer là-bas, hors du Québec et qui parlent français. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Canada est un pays bilingue et chaque province a besoin d'avoir et de garder quand même des francophones. C'est super important pour eux. Donc, le gouvernement s'est rendu compte que beaucoup de francophones se réfugient au Québec. Et en ce moment, vu que le Québec est en train même de vous refuser, le Québec a fermé ses portes de résidence permanente, je vous prie d'écouter cette vidéo et de rapidement commencer à chercher des informations pour aller vous installer ailleurs. Vous êtes au Québec avec avec une résidence temporaire. Vous êtes au Québec avec un permis de travail, même demandeur d'asile. Bref, vous êtes au Québec de manière temporaire. Voilà l'opportunité qu'on vous donne d'aller vous installer hors du Québec, d'avoir facilement votre résidence permanente. Les amis, l'heure n'est plus à trop réfléchir, l'heure est à passer à l'action. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire qu'il est hors de question que vous me dites que oh, le Québec est du nanana, les papiers de nanana, le travail nanana, mais que vous ne vous bougez pas et pourtant il y a d'autres provinces qui vous attendent les bras ouverts. Dans les prochaines vidéos, je vais faire l'exclusivité. Exclusivité de vous expliquer chaque programme d'immigration de chaque province-là qui vous attendent les bras ouverts, surtout les francophones. Donc, raison de plus pourquoi tu dois t'abonner parce que je vais vraiment le faire. Je te le dis, je vais vraiment le faire. On va prendre province par province. On va vous montrer chacune de ces programmes d'immigration là. Mais je peux déjà te dire que si tu veux aller plus vite, il y a la formation résidence permanente qui explique déjà ces provinces-là. C'est sûr que dans les vidéos, je ne vais pas aller en profondeur, je vais survoler. Mais si tu veux déjà tout savoir et passer à l'action, vas-y. Ils ont aussi sorti un nouveau plan d'immigration 2025-2027 qui dit clairement que le Canada compte augmenter ses cibles d'immigration
hors du Québec, ok? Il parle de 8,5% en 2025. 8,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'ils comptent augmenter, je répète, augmenter leur cible d'immigration francophone hors du Québec. Ça veut dire que potentiellement, il y a certains programmes qui seront privilégiés hors du Québec. Ça veut dire que plus tu auras de fortes notes en français dans ton test de langue et que tu vas aller postuler dans l'entrée express ou ces programmes de résidence permanente, plus tu auras l'opportunité d'être tiré rapidement et donc de faire ta résidence permanente. Les francophones, c'est l'occasion pour toi, si tu souhaites immigrer au Canada, de plonger rapidement sans trop réfléchir. Les amis, je vous ai dit, quand on vous a dit que le Canada est fermé, je vous prouve le contraire. Et ça encore, c'est une raison de plus. 30 millions de dollars pour toi, pour que tu puisses rapidement accéder à la résidence permanente et toi, tu perds le temps. Vous pensez vraiment que si le Canada n'avait pas besoin des immigrants, n'avait plus besoin d'immigrants, fermer la porte, ils allaient mettre autant d'argent pour faciliter votre résidence permanente, hein? Quand on parle de résidence permanente, c'est qu'on veut que tu t'établisses permanemment au Canada. Les amis, le Canada reste ouvert. Le Québec a certes fermé les portes de la résidence, mais je te le dis, le Canada reste ouvert. Tu peux le découvrir juste avec ces différents tirages qui ont eu lieu le mois passé, et c'est une preuve concrète qu'ils ont vraiment envie de plus de francophones hors du Québec. Tu peux le voir avec ces tirages-là. 11 000 personnes tirées en un mois, et c'est principalement les francophones à partir d'un programme spécial. Qu'est-ce que tu attends toi aussi pour postuler, pour déposer ta candidature dans ce programme spécial de francophones? Tu es à l'international, tu es francophone, saisis l'occasion. Qu'est-ce que tu dois faire après cette vidéo? Évidemment, tu dois aller faire des recherches rapidement sur ce programme-là. Et deuxièmement, tu dois commencer à te préparer pour faire ton test de français. Et je te le dis, le plus important, c'est d'avoir les meilleures notes possibles. Si tu veux aller plus vite, je te conseille rapidement de nous contacter. Mon adresse email est là, hello@cfacile.com. On peut te suivre, on peut t'aider à aller plus vite, même si c'est à travers le guide du résident, même si c'est à travers juste un entretien avec moi, même si c'est à travers toutes les questions que tu as, on peut déjà t'aider à te situer. Mais moi, je vais te dire après cette vidéo, fais vite parce que évidemment, les gens vont être au courant de ce nouveau programme. Évidemment, les gens vont aller rapidement soumettre leur profil. Je te le dis encore, ne perds pas le temps aujourd'hui, fais-le. Fais-le encore plus si tu as déjà ton test de français. Soumets-moi cette candidature-là. Si tu ne sais pas comment le faire, viens chez C'est Facile. Prends le guide du résident permanent. Ou alors, peut-être que je vais faire un rabais spécial. Parce que je veux que vous profitez au maximum de ça. Je ne comprends pas pourquoi vous dormez autant. Chers futurs Canadiens qui m'écoutaient depuis des années, je ne comprends pas pourquoi tu perds le temps. Tu as déjà ton test de français qui est là. Tu as eu d'excellentes notes. Et même si tu n'as pas eu d'excellentes notes, tu as déjà ce test. Donc, tu perds quoi pour venir, pour le soumettre rapidement? Tu ne perds rien. Tu as déjà ça avec toi. Soumets ta candidature rapidement. N'attends plus. Tu as déjà les documents avec toi. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu peux encore perdre? Viens chez nous, on ne va pas te facturer ça beaucoup. Je veux vraiment que le maximum de personnes puissent déposer, soumettre leur profil. Viens, on va te montrer, on va soumettre ce profil pour toi rapidement en quelques semaines. Tu as déjà ton test de français, tu as déjà ton évaluation de diplôme. Viens nous voir. On va le faire rapidement et ça se peut que le mois prochain, tu aies tiré toi aussi pour faire ta résidence permanente. On peut juste soumettre le profil pour toi si tu ne veux pas et tu n'as pas beaucoup d'argent pour faire toute la procédure. On soumet ton profil. Une fois que tu es tiré, ça se peut que tu puisses faire tes dossiers toi-même. On te remet tout ce qu'il faut. Tu peux toi-même, après avoir eu ta lettre d'invitation, faire toi-même ta procédure pour venir. Il n'y a pas de souci. Mais si tu as besoin d'un boost, pour commencer le processus, viens nous voir. On sait comment remplir les choses pour que, n'est-ce pas, pour
pour que ça passe concrètement, rapidement, et pour que tu ne perdes plus le temps à réfléchir, je ne sais pas si je dois mettre ça, je ne sais pas. Comme ça, tu seras, tu n'auras plus de crainte, les amis. Voici l'opportunité rêvée pour entrer au Canada en 2025. Je ne sais pas, je suis excitée de cette nouvelle parce que je comprends que c'est la porte que vous attendiez depuis longtemps. Saisissez l'occasion, ce nouveau gouvernement qui ouvre encore les portes, qui clairement avec ce tirage qui a eu le mois passé, 11 000 personnes, c'est une preuve concrète. Je vais me calmer et je vais te réexpliquer ça. Voilà, je vais me calmer. C'est comme ça quand je suis excitée dans une bonne nouvelle. Je t'explique encore, ok? Le Canada a vraiment besoin de francophones. En fait, le Canada a besoin d'immigrants. Et en ce moment, le Canada a besoin de francophones hors du Québec. Saisis ta chance. N'attends plus. Ne réfléchis pas. Saisis ta chance. Tu as déjà les documents. Contacte-nous rapidement. Je vais lever une équipe spéciale uniquement pour t'aider à soumettre ce profil dans les 1 semaine qui suivent. Si tu as déjà le test de langue, si tu as déjà ton évaluation de diplôme, on soumet ça rapidement en 1 semaine. On ne te prend pas beaucoup d'argent, on le fait. Après, si tu veux faire ta procédure toi-même, pas de problème. Pour ceux qui n'ont pas encore ces 2 documents, pas de problème. Vous pouvez soit prendre notre guide du résident pour apprendre, pour faire votre procédure vous-même, ou bien vous pouvez contacter le cabinet. Je me dédie ce mois à vous aider à réaliser votre projet d'immigration au Canada maintenant. Voilà. Les amis, franchement, je suis contente. Et je vous avais fait une précédente vidéo pour vous dire que le gouvernement qui s'en vient là, on ne sait pas. Mais je crois que on a de beaux jours qui s'en viennent pour le Canada. Saisis vite ta chance avant que les choses ne tournent au vinaigre. On ne sait pas le nouveau gouvernement qui va encore venir, qu'est-ce qu'ils vont décider. Pour le moment, c'est là, c'est ouvert. On continue de donner la résidence permanente aux gens. Saisis ta chance toi aussi. Je vais encore te montrer cette affiche-là qui montre clairement que hors du Québec, on a besoin de francophones. Hors du Québec, on a des emplois pour les francophones. Hors du Québec, on a une pénurie de main-d'œuvre pour les francophones. Parce que je vous l'ai déjà expliqué. Partout au Canada, on a des écoles francophones, on a des garderies francophones et parfois là-bas, on a besoin. Ma petite sœur, hein, on est venu la prendre dans l'école. Je vous l'avais dit, elle a fait une formation au Nouveau-Brunswick, éducatrice à l'enfance. Je dis, on vient les chercher à l'école. Elle n'a même pas eu besoin de chercher l'emploi. Et ça se passe comme ça dans plusieurs provinces hors du Canada. Ça se passe ainsi. Donc, quand on vous dit ça, c'est du concret. Moi, je te montre cette image-ci. Ce n'est pas moi qui invente. C'est partout. C'est partout. Si tu cherches sur Google, tu vas trouver ça. Des reportages, plein de choses où les employeurs crient. On a besoin de francophones. On a besoin de vous. Et si vous voyez un gouvernement mettre 30 millions de dollars, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les entreprises crient à ce besoin-là. C'est pour ça qu'ils mettent autant d'argent. 30 millions de dollars. Tu imagines? Tu penses que c'est pourquoi? Potentiellement pour vous attirer. Pour qu'on crée de nouvelles communautés. Pour qu'on crée des organismes. Cet argent va aller aux organismes pour accélérer l'intégration des francophones. Pour les attirer. Pour faciliter leur résidence permanente. Ok? Pour faciliter leur résidence. Parce que c'est ça l'objectif. Que tu viennes et que tu cales. Donc on va potentiellement, je dis bien potentiellement, très clairement faciliter votre résidence. Tu es au Canada. Tu es au Canada. Tu as envie d'apprendre plus sur les autres programmes d'immigration hors du Québec. Tu es au Canada avec une résidence temporaire. Tu as envie d'en apprendre plus. Toi-même, tu as besoin de prendre le guide du résident permanent. Oui, les amis, tu as besoin de prendre ce guide-là pour apprendre comment ça se passe ailleurs. Tu as besoin d'apprendre le guide du résident permanent. Je suis en train de voir si je ne vais pas lancer un coaching privé ou bien même un espace membre exclusif où je vais montrer tous ces programmes-là. Parce que franchement, pourquoi je vais perdre mon temps pour parler gratuit sur les réseaux pour des gens même qui vont venir m'insulter? Je suis en train de voir comment je vais vraiment m'investir. Mais le guide du résident permanent a déjà tout. Mais pour ceux qui vont encore dire, oh Stell, franchement, le guide, on a besoin de toi, écrivez. Envoyez-moi un email. Mais je peux déjà te dire que ceux qui prennent le guide ont déjà ce suivi-là. On est avec eux. On fait des séances ensemble. Franchement,
Pour ceux qui sont souvent au Canada, qui crient, oh, je sais pas, je n'arrive pas, les papiers, nanana, voilà l'opportunité que le gouvernement te donne d'aller ailleurs. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Les critères pour pouvoir obtenir cette résidence permanente hors du Québec, ça dépend des provinces. Voilà pourquoi on ne peut pas généraliser. Mais je peux déjà te dire qu'il n'y a pas d'âge. Je te le dis, hein, il n'y a pas d'âge. Tu vas voir, certains programmes vont dire 55 ans. Pour ceux qui m'écrivent souvent, j'ai 45 ans, je ne sais pas. Ça te concerne. Il faut comprendre que pour avoir la résidence permanente dans ces provinces-là, ça se passe sur des critères. Tu peux avoir 0 point sur l'âge, mais tu bats les records dans les autres. Tu peux avoir un contrat de travail et boum, l'âge n'est plus un problème. Tu passes tout le monde et tu obtiens ta résidence permanente. Donc, laissez-moi les questions de j'ai 45 ans, est-ce que je peux? Oui, tu peux. J'ai 50 ans, est-ce que je peux? Oui, tu peux. Je te prends seulement le programme d'immigration de la Nouvelle-Écosse. 55 ans, tu as cette résidence permanente. Dernièrement, j'ai reçu dans mon cabinet quand j'étais au Cameroun, une dame, 55 ans, elle et son mari, ils ont eu la résidence permanente du Québec. Mais ça, c'est quand le Québec était ouvert. Juste pour vous dire que c'est pas l'âge le plus important ici. Est-ce que tu veux immigrer au Canada? Est-ce que tu maîtrises les programmes? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu es ouvert à apprendre? Est-ce que tu es ouvert à ce qu'on te montre, que tu fasses toi-même ta procédure? Alors, go les amis! Je vous donne ces défis de le faire. Vous allez vous voir avoir cette lettre d'invitation. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Ceux qui obtiennent cette lettre, c'est pas parce qu'ils connaissent le ministre de l'immigration. Ils ont juste accepté de passer à l'action. Et c'est ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas, lance-toi. Donc voilà, je vous attends nombreux dans mon email. J'ai dit, à partir de cette vidéo, ce que je vais faire principalement, c'est que premièrement, je vais vraiment accepter à moindre coût ceux qui ont déjà le test de français, l'évaluation des diplômes pour soumettre leur profil. Et ensuite, on va d'abord aller avec ça. Ceux qui n'ont pas donc ceux qui n'ont pas encore le test de français et l'évaluation, vous avez le guide pour déjà comprendre ce processus. Et avec ce guide, vous avez un suivi gratuit avec moi. Vous avez des séances de coaching privé gratuit. Va payer le guide et tu vas voir de toi-même comment ça fonctionne. Allez, let's go. Hein? On se donne ces défis. On se donne ces défis ensemble de réaliser le rêve canadien qu'on avait en début d'année. C'est encore le moment. Vas-y. Let's go.